Salut à tous et bienvenue sur votre émission préférée Découverte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un monsieur qui fait de la sculpture sur bois. Cléotoche Média, tous ensemble. Allons à la découverte de ce monsieur. Bonjour monsieur, Bonjour Tantine. j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Ok, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Ici c'est Kossi Sounouveau alias Coco. Ok, vous faites de la sculpture sur bois. Dites-nous un peu plus sur votre travail. Oui, notre travail consiste à sortir ou bien à sauver carrément les bois du feu, de bois de nos mamans, pour que ça ne va pas aussi au charbon. Donc nous, on essaye de mettre les bois en valeur. C'est un peu ça notre métier. Donc tout ce qui concerne le bois, on fait la sculpture générale, on fait la sculpture comme je suis en train de faire, ça c'est le gravage, les bas-reliefs, les dessins sur meubles et tout, c'est ça. D'accord monsieur. Monsieur, ce que j'ai en main, c'est vous qui l'avez réalisé. Ben oui. Comment vous avez procédé? La sculpture, avant de fabriquer toute œuvre, le début c'est d'abord aller choisir le bois. Dans les dépôts de bois, soit c'est toi-même qui rentres dans la brousse et que vas couper ton bois. Et c'est au choix par rapport à ce que tu veux réaliser. Donc après l'avoir coupé, il faut amener maintenant le bois à la scierie et couper la mesure que tu veux. Après ça maintenant, il faut dégrossir le bois, lui donner une forme. Les formes primo, donc on utilise la hache. Et, par exemple ça on l'appelle le catelier. C'est comme une hache. Donc c'est avec ça qu'on essaye de dégrossir d'abord le bois. Et après ça maintenant, on entame avec les ciseaux à bois. On entame avec les ciseaux à bois. Et une fois que cette partie-là est finie, le ponçage maintenant commence. La lime râpe intervient après la lime râpe, les papiers verts, jusqu'à la finition que vous voyez. Donc ce n'est pas du vernis, c'est du cire à bois qu'on met là-dessus. Et nous avons notre technique qu'on fait pour que ça brille. D'accord, monsieur. Je peux en savoir plus sur les difficultés rencontrées dans votre domaine et aussi quels conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui a bien envie d'apprendre votre métier. Oui, il y a les difficultés, est-ce qu'on peut toutes les énumérer? Il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, d'abord le bois. Et de nos jours, on n'a plus le bois avec lequel nos papas ou bien nos grands-parents ont travaillé. On essaye de jongler avec ce qu'on a sous la main. À part ça, la clientèle, avec le Covid et tout ça, donc les clients se font rares. Donc nous sommes de pair ou bien ensemble avec le tourisme. Si le côté du tourisme marche, de notre côté aussi ça tourne. Voilà un peu les difficultés pour quelqu'un qui veut apprendre. C'est avoir d'abord le courage, l'envie, savoir un peu dessiner. Et comme on le dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Ben, nous, notre majorité, c'est de père au fils. Donc on ne l'a pas appris comme ça chez un patron. Depuis les bancs, depuis le bas âge, on avait commencé la sculpture. Voilà un peu. Sinon c'est apprenable. On peut apprendre et bien connaître son métier. Ok, monsieur. Vous avez déjà énuméré les difficultés. J'aimerais savoir, comme vous l'aviez dit, la clientèle se fait rare de nos jours à cause du Covid et aussi vous n'arrivez plus à trouver les bois comme il le faut. Comment vous y prenez, comment vous gagnez votre vie à vous en sortir en fait? Bon, comme tout bon métier, si tu connais ton travail, tu vas toujours trouver un petit truc juste pour le gagne-pain. Ça, bon, il y a quelques commandes locales qui viennent, comme ce que je suis en train de faire. Donc, sinon, la majeure partie de nos clients, ce sont les expatriés. Donc, comme eux, ils ne viennent plus maintenant. Et puis, à un moment, ça a commencé par prendre aussi ici, par rapport à nos œuvres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent par se tourner vers nous et non vers les produits chinois
pour les trophées qu'ils donnent aux gens. Mais maintenant, ça a un peu coupé un peu parce que on a comme l'impression qu'ils font les demandes des financements, mais ça ne sort pas. Donc du coup, il y a beaucoup qui ont commencé par venir, mais maintenant ça a coupé un peu. Donc sinon quand même ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme, mais seulement qu'on ne peut pas construire des étages avec. Sinon ça va. D'accord, monsieur. Par quel moyen vous joignez? Et aussi, si vous avez un compte Facebook, vous allez nous le laisser. Oh bon, pour nous joindre ici, nous sommes dans l'enceinte du centre de promotion de l'artisanat actuellement, plus précisément à l'atelier commun. Donc notre section, c'est la section de la sculpture. Moi, bon, mon contact, je suis au 96 55 68 94. Ce que j'ai en main, combien ça peut coûter? Ce que vous avez en main, on ne le vend pas seul, c'est un trio. Donc le trio, avec cette mesure, cette taille, ça peut vous coûter 45 000 balles. Voilà les trios. Expliquez-nous ce que l'image dit. Bon, ce trio, c'est la vie de tous les jours. C'est biblique, il y a tout là. On va commencer par le premier qui dit ne rien dire. Ne rien dire, ça veut dire pour mieux vivre dans une communauté, même si tu entends des choses ou vois des choses, des fois il vaut mieux garder son silence pour ne pas que ce que tu vas dire ou bien sortir de ta bouche crée des dégâts. Voilà, garder le silence. Ne rien voir. Ne rien voir, c'est pas tout ce que tu as vu que tu vas dire oui, j'ai vu ci, j'ai vu ci. Oui, tu appelles ton copain, tu dis je viens de voir ta copine avec tel gars. Tu as tout gâté. Au lieu de ne rien voir et conseiller peut-être celui que tu as vu pour dire je viens de voir telle chose avec toi, maintenant c'est pas bon. Donc voilà un peu ne rien voir. Même si tu vois là, tu n'as pas vu, c'est bon. Et l'autre ne rien entendre. Et donc nous Thomas c'est à Romain Jardin. Donc du coup, s'il y a quelqu'un ou bien quelqu'un dans une maison qui te provoque à chaque fois, il faut faire la sourde oreille et ne pas l'écouter. Et là, il y aura la paix. Et à un moment donné, la personne même va dire, je dis tout, mais il ne répond jamais. Donc c'est comme s'il est sourd. Et tu vas accepter que oui, que tu es sourd. Voilà, ne rien entendre. Merci beaucoup, monsieur. Nous voici à la fin de notre émission Découverte. Si vous avez aimé notre vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et surtout partagez. Cléotoche Média, à très bientôt pour une prochaine découverte.